Nous saluons l'église ce soir dans le nom de Saint Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, les versets 4 et 5. Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 5. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir nous te disons merci parce que tu as conduit nos pas dans ta maison pour ta parole. Comme il est écrit, l'homme ne faut pas seulement des pains. Il vivra de chaque parole qui sortira de ta bouche. C'est ainsi nous sommes venus écouter ta parole pour que nous puissions vivre. Pour assister-nous jusqu'à la fin. Ouvre-nous l'entendement spirituel, afin que nous comprenions les Écritures. Bénis chacun ce soir, au nom de Saint Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons nous mettre. C'est depuis hier qu'on a commencé l'introduction sur les 7 ans de l'église. Et nous continuons à expliquer de verset en verset. Jusqu'à ce que nous allons épuiser le chapitre 1er. C'est alors qu'on va commencer les détails de chaque âge de l'église. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Les 7 églises étaient en Asie. Il y avait l'église d'Éphèse, l'église Subine, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. C'était des églises qui vivaient, c'était des églises qui existaient pendant que Jean voyait la vision. Ces églises existaient. Ce n'était pas les 7 ans de l'église, c'était les églises qui existaient. Mais ces églises avaient les caractéristiques des églises à venir.
c'était les églises qui existaient, mais qui avaient les caractéristiques des églises à venir. Comme nous l'avons étudié hier. Nous poursuivons maintenant notre enseignement d'aujourd'hui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient. Cela signifie quoi? Celui qui était, celui qui est, celui qui vient, c'est la même personne. C'est la même personne qui était, qui est et qui vient. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on dit il est, qui est-il? Il est l'agneau. Celui qui est. Il est qui? Il est le sacrificateur. Jésus-Christ en tant que sacrificateur, il est en train de prier pour nous. Il est le médiateur. Il est en train d'intercéder. De la part de celui qui est. Qui est-il? Il est le sacrificateur. Il est l'agneau. Et en tant qu'agneau, il est le Fils de Dieu. De la part de celui qui était. Il était qui? Il était le prophète. Et en tant que prophète, il est l'aigle. De la part de celui qui vient, il est qui? Il est le roi. Jésus est le prophète. Maintenant, il n'est plus prophète. Il est le sacrificateur. Et quand il viendra pour le royaume, il sera le roi de la terre. Et Branham va bien éclairer cela. La révélation de Jésus-Christ. Ou Apocalypse chapitre 1er. Verset 94, verset 95. Il est dit ici, je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Certainement. Il était un être triple sur la terre.
Alikuyaka mwalimu mara tatu. Alikuwa kiumbe mara tatu hapa dunia. Quand il était sur la terre, wakati alikuwa hapa dunia, il était triple. Alikuwa mtu mara tatu. Il était le prophète. Alikuwa nabii. Dans le ciel, mule mbingu. Il est sacrificateur. Ni mkuhani. Et quand il reviendra sur la terre, wakati atakapokuja hapa dunia, il sera roi. Atakuwa mfalme. Le prophète, nabii, les sacrificateurs, kuhani, et roi. Na mfalme. Celui qui était, yule alikuwa qui est, et qui vient. Na nakuja. Celui qui était, yule alikuwa c'était Jésus, un prophète. Ilikuwa ni Yesu, nabii. Celui qui est, yule maintenant, hapa sasa, c'est le sacrificateur. Ni mkuhani, offrant des sacrifices spirituels. Ametoa sadaka ya kiroho. Est le sacrificateur. Sawa vile mkuhani, qui peut être touché par nos infirmités. Unaweza kuguswa na ulema wetu. Et qui se dévoile. Na iweka peupe. Il prouve qu'il est au milieu de nous. Anaonyesha sema katikati yetu. Prophète, sawa vile nabii, sacrificateur, kuhani, et roi. Na mfalme. Mais un seul Dieu. Lakini ni Mungu tu mmoja. C'est ça la signification de celui qui est, qui était, qui vient. Ndio maana ya yule alikuwa kwa yule eko na yule unakuja. Frère Franck ajoute encore. Ndugu Frank na yeye anaongeza. Christ et son église dans la prophétie. Kristo na kanisa yake katika unabii. Page 8. Pagina 8. La parole de Dieu nous fait voir le Seigneur Jésus-Christ dans plusieurs de ses différents titres. Neno la Mungu linatuonesha Yesu makazi ya kuachana et fonctions lorsqu'il se manifeste lui-même dans le plan de la rédemption. Makazi ile kunaonyesha yeye mwenyewe kufuatana na mambo yake ya ukombozi. Il est vu comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Beko naonyesha sema ni mwana kondoo wa Mungu anaondosha dhambi ya dunia. Jean chapitre 1 verset 29. Yohane sura ya kwanza mstari wa 12 Il est le sacrificateur. Yeye ni mkuhani mkuu qui est entré dans les lieux très saints avec son propre sang. Aliingia pale takatifu sana na damu yake mwenyewe. Hébreux 9 verset 11 à 12. Waibrania sura 9 mstari wa 11 mpaka 12. Il est le seul médiateur. Yeye ni mpatanishi tu mmoja entre Dieu et les hommes. Katikati ya Mungu na watu. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. L'avocat qui intercède pour nous. Yeye mtetezi na yuko anatutetea. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza. Il est le lion de la tribu de Juda. Yeye ni simba wa kizazi cha Yuda. Apocalypse chapitre 5 verset 5. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 5. Le roi des rois. Mfalme wa wafalme. Le Seigneur des seigneurs. Bwana wa bwana. Apocalypse 19 verset 16. Ufunuo sura 19 mstari wa 10. Il est le tout en tout pour le royaume. Yeye ni yote ndani ya yote tu ya uaminifu. Dieu manifesté en chair. Mungu alionekana katika mwili. 1 Timothée chapitre 3 verset 5. Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wa 16. Il est le fils de Dieu. Yeye ni mwana wa Mungu. Le fils de l'homme. Mwana wa mtu. Et il est le fils de David. Na ni mwana wa Daudi. En tant que fils de Dieu. Sawa vile mwana wa Mungu. Il est l'agneau. Yeye ni mwana kondoo. Il est souverain sacrificateur. Ni kuhani mkuu. Celui qui est. Yule alikuwa. Il est souverain sacrificateur. Ni kuhani mkuu. Celui qui était. Yule alikuwa. Il était un prophète. Alikuwa nabii. Et Dieu typifie ce prophète par les aigles. Na Mungu anafananisha yule nabii na matai. Il typifie ses prophètes par les aigles. Analinganisha yule nabii na matai. Ses prophètes. Manabii yake na matai. Celui qui vient, yule unakuja, il est le roi. Ni mfalme. Et quand il est le roi, na wakati yeye mfalme, il est le lion. Yeye ni simba. Ces trois fonctions, hii makazi tatu, ou ces trois titres,
Ce sont les titres d'une même personne. Continue. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Qui est-il? Il est le sacrificateur. De la part de celui qui était. Qui était-il? Il était le prophète. Et de la part de celui qui vient. Qui est-il? Il est roi. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Les Saint-Esprit. Sont devant son trône. Dieu n'est pas cet esprit. N'est pas cet esprit. Dieu n'est pas cet esprit. Dieu n'a pas cet esprit. Dieu c'est un seul esprit. C'est un seul esprit. Comme c'est écrit dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme si vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et à tous. Dieu est un seul esprit. Dieu n'est pas cet esprit. N'est pas cet esprit. Dieu n'a pas cet esprit. Maintenant, ici, on parle de cet esprit qui sont devant son trône. Et quand nous lisons aussi dans Apocalypse chapitre 3, on mentionne cet esprit toujours. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Ça signifie quoi? Apocalypse 4, verset 5. Nous parlons encore de ce Saint-Esprit. Du trône sortait des éclairs, de voix et de tonnerre. Devant le trône brille cette lampe ardente qui sont les Saint-Esprit de Dieu. C'est comme si la parole de Dieu se contredit. Si vous lisez aussi dans Apocalypse 5, verset 6, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits
Ile maroho saba. Ça ne signifie pas que Dieu a cet esprit. Haimaanishi kusema Mungu ana maroho saba. Dieu n'est qu'un seul esprit. Mungu ni roho tu moja. Il y a un seul esprit. Mungu roho moja. Mais c'est cet esprit. Lakini ile maroho saba. Apocalypse 5 il éclaircit l'explique correctement. Ufunuo sura 5 inaifasiria. Il dit ce sont les 7 yeux. Nasema ni macho saba. Qui sont envoyés par Dieu sur la terre. Qui sont-ils? Ce sont les 7 messagers qui sont envoyés sur toute la terre. Lorsqu'on parle de cet esprit de Dieu, on parle de cet messager. Et lorsqu'on parle de cette messager, on parle de cette étoile. Les 7 esprits de Dieu, ce sont les 7 messagers. Ce sont les 7 étoiles qui sont envoyés sur toute la terre. Qui sont ces messagers? Nous avons Paul. Nous avons Irénée. Nous avons Martin. Nous avons Colomba. Luther. Nous avons Wesley. Et à la fin, nous avons Branham. Voilà les 7 yeux de Dieu. Les 7 messagers de Dieu qui sont envoyés par Dieu sur toute la terre. Mais remarquez ces 7 messages. Il y a quelque chose que je voulais tirer votre attention. Irénée était un messager, mais il n'était pas un prophète. Martin était un messager, mais il n'était pas un prophète. Colomba, Luther, Wesley, ils étaient des messagers envoyés sur toute la terre, mais ils n'étaient pas des prophètes. Parmi les 7 messagers, nous avons eu seulement 2 prophètes. Un au commencement de l'église, et le dernier à la fin de l'église. Au commencement de l'église, nous avons eu Paul. Et à la fin, nous avons eu Frère Branham. Sur tous les 7 messagers, on a seulement eu 2 messagers prophètes. Les autres étaient des messagers réformateurs. Pourquoi ce système? Lorsque Dieu commence avec l'église des nations, il faudrait qu'il y ait un prophète sur la terre pour lui révéler la parole. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Regardez Jean quand il était dans l'eau. Jean-Baptiste, il était un prophète. Quand il était dans l'eau, Jésus qui était la parole, il est allé vers le messager, vers le prophète. La parole vient au prophète. Et pour que l'église du Nouveau Testament soit très bien fondée, soit bien assis, il faudrait qu'il y ait un prophète au commencement. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. C'est pourquoi Dieu commence avec Paul, le prophète. Et Paul lui-même dans ce témoignage, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde
lakini kila mtu apate kusoboka de la manière dont il bâtit des cieux. namna ile kuna jenga tu. Car personne ne peut poser un autre fondement. Hakuna mtu anaweza kuweka msingi ingine que ce qui a été posé, isiyokuwa ile iliwekwa, savoir Jésus-Christ. Na Yesu Kristo. Le fondement, msingi, c'était Paul qui l'a fondé. Ilikuwa ni Paulo ndio aliiweka. Paul a bâti le fondement. Paulo alijenga msingi. Et maintenant, regardez. Na tazameni, nous allons voir avec vous, tutaona pamoja na mwe, au cours des âges, kadiri ya vizazi, ce fondement a été dérangé. Hii misingi ilivurushwa. Quand ce fondement a été dérangé, hii misingi ilivurushwa, ce qui était au commencement ilikuwa kwa mwanzo n'était plus encore au cours des âges. Ilikuwa tena kadiri ya vizazi. Et Dieu dit, na Mungu anasema, je vais rebâtir cela. Nitajengulula tena hii. Je vais restaurer cela. Nitairudisha tena. Je vais restituer cela. Nitairudisha tena. Et pour qu'il restitue cela, il faudrait qu'il y ait encore un prophète. Parce que la parole de Dieu ne vient pas au théologien. La parole de Dieu ne vient pas au docteur, au pasteur, mais la parole de Dieu vient au prophète premièrement. C'est pourquoi dans Matthieu 17, on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 17, verset 10 à 11. Les scribes lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes, les disciples lui firent cette question? Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. C'est pourquoi il faudrait la venue d'un Élie à la fin pour rétablir toutes choses. Ce qui était dérangé au cours des âges, à la fin, c'est déjà rétabli. L'ordre dans l'église est déjà rétabli. La manière de faire la sainte dans l'église est déjà rétablie. Les ministres sont rétablis. Les dons sont rétablis. Le mariage rétabli. La manière de s'habiller rétablie. Tout est déjà rétabli par Élie le prophète. C'est pourquoi il est dit, de la part de celui qui a cet esprit de Dieu. Ce sont les 7 messagers. Maintenant, remarquez. Les âges de l'église. Nous avons Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Nous avons Sardes. Nous avons Philadelphie. Et Laodicée. Ces âges de l'église ici, avant que Frère Branham le prêche, il y avait beaucoup de théologiens, beaucoup de chercheurs, beaucoup de docteurs dénominationnels qui s'intéressaient de l'histoire de l'église. Qui s'intéressaient de l'histoire de l'église. Et ils ont commencé à écrire des livres sur les âges de l'église. Parmi eux, il y avait le docteur Clarence Marquin. Il avait la précision sur cela. Et ce docteur Clarence, quand il a écrit, il a publié son livre. Et Frère Branham, quand il était inspiré pour prêcher le Seigneur de l'église, il a pris les mêmes répartitions de périodes
que le docteur Clarence avait donné. Là, je parle aux églises. L'âge de l'église. Éphèse, de telle période à telle période. Efeso ni kuanzia muda moja na muda fulani. Sirmin de telle période à telle période. Lui ni muda moja na muda mwingine. C'est le docteur Clarence Marquin qui aurait fait ça. Ni ule mwalimu Clarence ndio alifanya vile. Et quand Frère voulait enseigner ça, wakati Mungu anaona anapenda kuhubiri ile, il a pris la même répartition. Alibeba ile pande moja moja. Qu'avait donné le docteur Clarence. Il taka ule mwalimu Clarence. Et il a donné cela à l'église. Na akaileta ile kanisa. C'est ce que Frère Franck nous explique. Ndio ile ndugu Frank anatufasiria. Apocalypse, livre des 7 sceaux. Funuo page 11. Pagina 11. Les historiens de l'église, wale watu wa historia ya kanisa, se sont occupés d'une manière détaillée de cette époque. Walisurukia mnamda moja kipekee juu ya ile manyakati saba. Le plus connu d'entre eux est le docteur Clarence Marquin. Na yule alijulikana katikati yao Larquin. Yule docteur Clarence Larquin. Qui, dans son livre Dispensational Truth, na ndani ya kitabu yake Dispensational Truth, aux pages 130 et 132, pagina 113 na 132, fixe la répartition de cette époque. Akafanya vipande ya ile manyakati saba. C'est de lui que l'homme de Dieu William Branham, ilikuwa ni yeye ndugu kupitia yeye, que l'homme de Dieu William Branham, mtu wa Mungu Branham, a repris la manière de les classer lorsqu'il nous parlait de ces dates de l'église. Alibeba namna moja namna ya kuipanga wakati anasemezea juu ya vizazi saba ya kanisa. Nous reprenons également ici même le même partage du temps. Na tunajua mpaka pale juu namna moja ya kugawanya wakati. Comment le docteur Clarence Marquin a partagé cela? Je, le docteur Clarence aligawanya hili. Et c'est ce que Foubanam a repris lorsqu'il a enseigné sur les dates de l'église. Na Joel Foubanam alibeba tena wakati anaanza kufundisha juu ya kanisa mavizazi saba ya kanisa. Le premier âge de l'église, kizazi cha kwanza ya kanisa, c'était l'âge de fer. Ilikuwa ni kizazi cha Efeso. Il a commencé en 53 après Jésus-Christ. Ilianza 53 kisha Yesu Kristo. Et il a fini en 730. Ilisha mu 730. Non, en 170. Ilisha mu 170. Voilà. Le deuxième, c'était Pergame. Qui a commencé en 770. Ianza 1750. En 170, pardon. 170. Et a terminé en 312. Ilisha mu 312. Après Jésus-Christ. Kisha Yesu Kristo. Ça c'est l'âge de Sirmine, pardon. Le premier âge c'est Éphèse. Commence en 530. Qui commence en 53. Et qui termine en 170. Sirmine commence en 170. Et qui termine en 312 après Jésus-Christ. Troisième âge c'est Pergame. Qui a commencé en 312. Et qui a terminé en 606. Après Jésus-Christ. Thyatire. Quatrième âge. Qui a commencé en 606. Et qui a terminé en 1512. 1520. 1520. Nous avons Sardes. Qui a commencé en 1520. Et qui a terminé en 1750. Philadelphie. Qui a commencé en 1750. Et qui a terminé en 1906. Na ilimalizika 1906. Laodicée.
qui a commencé en 1906 jusqu'à nos jours. Et ça prendra fin avec l'enlèvement. Ce sont les époques que le docteur Clarence Larkin avait données. Lorsqu'il parlait sur cet état d'église. Et Frobanam, quand il est revenu, il a repris cette même répartition. Maintenant, par rapport aux messagers qui sont les Saint-Esprit de Dieu, qui sont les 7 étoiles, Frère Branham ne l'avait pas imité de quelque part. C'était le Saint-Esprit qui l'avait inspiré. Pour dire que le messager de premier âge c'était Paul. Deuxièmement c'était Irénée. Troisièmement c'était Martin. Quatrièmement c'était Colomban. Cinquièmement c'était Luther. Sixièmement c'était Wesley. Et septième âge, Frère Branham lui-même avait écrit Élie. Parce que Élie devrait venir pour rétablir toutes choses. 7 jours après que Frère Branham ait mentionné comme ceci, dans l'auditoire, pendant qu'ils étaient dans l'église, le Saint-Esprit est descendu. Il a effacé tout ce que Frère Branham a écrit à la vie de tout le monde. Et il a commencé à reprendre. Il a commencé à écrire Éphèse, Paul, Sylvie, Irénée, Pergame, Martin. Tout le monde avait regardé. Thyatire, Colomba, Sardes, Luther, Philadelphie, Wesley. Arrivé à la Odyssée, là où Frère Branham a écrit Élie, l'ange a écrit William Branham. Donc les âges de l'église, pour les anges ou le messager, c'était par inspiration du Saint-Esprit. Mais les époques des âges de l'église, Branham les a tous du docteur Clarence Larkin. L'âge de l'église d'Éphèse. Paragraphe 52. Bon. Pour ces autres messagers, vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Mais je suis tenu là des jours et des jours sous l'inspiration. Jusqu'à ce que je sente le Saint-Esprit me frapper. Mais oindre pour cela. C'est pourquoi je le sais. C'est pourquoi je le sais. Et observez ces hommes qui ont été choisis. Si vous êtes historien, ces mêmes hommes que j'ai ici, et je sais par révélation qu'ils étaient les anges de l'église, qu'ils avaient le même ministère que ceux du commencement. Et ce ministère ne peut changer. Il doit rester celui de la Pentecôte, du début jusqu'à la fin. J'ai lu chiffre Christ est sur l'église de la prophétie, page 33. Bien que les différentes périodes aient été identifiées par les historiens remarquables,
hata vile manyakati iligawanywa na wale waadisi bali tunapaswa kujua kujulikana. Il a fallu le ministère prophétique de William Branham pour identifier les 7 anges messagers qui étaient les 7 étoiles dans la main droite du Seigneur et qui apportaient les messages à leur âge. Je continue dans Apôtre 1. On a déjà expliqué de la part des Saint-Esprit qui sont devant les trônes. Maintenant nous sommes au verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Je s'arrête d'abord là. Jésus-Christ, il est le témoin fidèle. Lorsqu'on parle du témoin fidèle, on parle de Jésus-Christ comme prophète. Celui qui annonce la parole de vérité. C'est pourquoi dans Apôtre 3, verset 14, écrit allant de l'église de Laodicée. Voici ce que dit Amen. Le témoin fidèle est véritable. Lorsqu'il est témoin véritable, lorsqu'il est témoin fidèle, il est Amen. C'est-à-dire sa parole est vraie. Il ne ment point. C'est la vérité. C'est pourquoi il disait, en vérité, je vous le dis, je suis le témoin fidèle. C'est vrai. Les témoins fidèles ne mentent pas. Comme Proverbe le dit. Proverbe chapitre 14 verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas. Mais un faux témoin dit des mensonges. Jésus-Christ, lorsqu'il est le témoin fidèle, c'est un prophète. Ce qu'il dit c'est Amen. C'est la vérité. De la part du témoin fidèle. De la part de celui qui dit la vérité. De la part de Amen. Du prophète. Le premier né des morts. C'est vrai. Jésus-Christ, il est le premier né des morts. En tant que premier né des morts, il est le prémisse. Il est le prémisse. Il y avait beaucoup de monde qui étaient morts. Le diable le prenait, il le mettait en prison. Abraham, Isaac et les autres. Tous ceux qui mouraient, ils étaient dans le séjour des morts. C'était des morts. Et quand Jésus est arrivé, les diables pensaient qu'il ferait comme il a toujours fait avec les autres. Quand il a pris, il a amené au bois de Calvaire. Beaucoup de choses ont été dérangées dans son camp. Il voit quelqu'un venir dans le séjour des morts. Donne la clé. C'est moi qui est différent des autres. Les autres, c'est moi qui prends la clé. Je j'ouvre. Et ils entrent. Mais c'est moi qui les commande. Donne la clé. Il a ravi la clé. Il a ouvert là où les saints dormaient. Et il est ressuscité avec Jésus. C'est vrai.
Comme c'est écrit dans Matthieu 27. Et quand ils sont ressuscités, avec Jésus, Jésus était d'abord sorti le premier d'entre les morts. Et les autres l'ont suivi. Matthieu 27, 51 à 50. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux. Depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla. Le rocher s'est fendu. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et dans sorti des sépulcres, Jésus est sorti des sépulcres. Non, je voulais dire, tous les saints là, étant sortis de sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils sont sortis de sépulcres après la résurrection de Jésus. C'est Jésus qui était le premier sorti. Il est le premier d'entre les morts. Ils entrèrent dans la ville sainte. Et apparurent un grand nombre de personnes. C'est Jésus le premier-né des morts. Paul rend encore ce témoignage dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, verset 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. C'est Christ qui est le prémisse de mort. Et Colossiens chapitre 1. Christ en tant que prémisse, il est mort, et il est ressuscité, et après lui sont ressuscités les autres. C'est pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1:18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est Christ le premier-né d'entre les morts, afin d'être tout le premier. Nous retournons dans Prochain 5. De la part de Jésus, il était fidèle. Le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus-Christ nous aime. L'amour de Dieu, il a fait qu'il laisse la gloire. On chantait Saint, Saint et l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire.
Il a laissé cette gloire. Il a laissé cette gloire. Il se fait chair à cause de son amour envers nous. Nous qui étions perdus. Il vient nous chercher. C'est celui-là qui nous aime. C'est pourquoi il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est lui qui nous aime. Il est descendu dans les corps de chair. Il a accepté d'être tabassé. Il a accepté de livrer sa vie à nous à cause de son amour. Un jour, on lui fait voir la vision. Comment il souffrirait. Il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais à cause de l'amour qu'il avait en vous, il dit, si je ne meurs pas, les hommes périront pour toujours. Père, que ce ne soit pas ma volonté, que ce soit ta volonté. C'est là qui nous aime. C'est vrai. 1 Jean chapitre 3. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu de l'amour. Il a pris sa vie. Il l'a donné à nous pour nous. C'est celui-là qui nous aime. Avant que vous l'aimiez, lui vous a aimé le premier. 1 Jean 3, 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est celui qui nous aime. C'est vrai. Jean chapitre 15. Ton mari ne t'aime pas. Ton mari ne t'aime pas. Ta femme ne t'aime pas. Ton prédicateur ne t'aime pas. Ton pasteur ne t'aime pas. Il y a un qui t'a aimé. C'est celui qui a accepté de livrer sa vie pour nous, pour toi. Jésus-Christ. Jean chapitre 15. Verset 13 à 14. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis? Si vous faites ce que je vous commande. Ce n'est pas, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Nous n'avons pas aimé Jésus. Nous ne l'avons pas choisi. C'est lui qui nous a aimés. Et c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père, il vous le donne. 17.
Mstari wa 17. Ce que je vous commande, Ile nami agizi, c'est de vous aimer les uns les autres. kupendana wamoja na wengine. C'est lui qui nous aime. Yeye anatupenda. C'est Jésus-Christ qui nous aime. Yesu Kristo ndiye anatupenda. C'est pourquoi nous chantons. Ndio maana tunaimba. Il y a quelqu'un qui m'aime. Kwa mtu mmoja Il y a ananipenda. quelqu'un qui m'a aimé. Mmoja alinipenda. Et c'est quelqu'un-là, Na yule mtu c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est vrai. Ni kweli. C'est celui qui nous aime. Yeye ndiye anatupenda. C'est celui qui nous sauve. Yeye ndiye anatuokoa. Quand nous péchons, Wakati tunatenda dhambi, c'est lui qui nous relève. yeye ndiye anatulamusha. Il nous aime. Anatupenda. Frère, Ndugu, quand moi je suis dans le péché, wakati mimi katika dhambi tu me critiques. na hakuna nidharau, Tu ne peux pas me saluer. haupenda hata Tu kunisikia, te fâches contre moi. unanishirikia. Mais il y a quelqu'un Lakini qui me suit dans le péché et qui m'arrache du danger. tosha kwa C'est hatari. Jésus-Christ. C'est celui-là qui nous aime. Yeye ndiye anatupenda. C'est vrai. Ni ya kweli. Quand je manque à manger, Wakati mimi nakosa chakula, il me donne à manger. ananigawia chakula. Quand nous tombons malades, Wakati tunagonjwa, il nous guérit. anatutunza. Quand nous sommes tristes, Wakati tunahuzunika, il nous console. anatufariji. C'est celui-là qui nous aime. Yeye ndiye anatupenda. Toi, tu peux venir au deuil. Unaweza kwa kujilio, Après 2 heures, kisha masaa mbili, mon frère, il est dans le oh frère, je pas quelque Tu me laisses. Unanyaji. Mais lui, ne me laisse jamais. Asitakataka kamwe. C'est celui-là qui m'aime. Yeye ndiye ananipenda. Et qui nous a délivrés par son sang. Na alitufungua tokea kupitia damu yake. C'est par ici qu'on va mettre fin Ndio hapa tutamaliza à la prédication d'aujourd'hui. mahubiri ya leo. Et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Na alitufungua toka madhambi zetu kupitia damu yake. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, Wakati Yesu Kristo alikufa kule msalaba, il nous a délivrés. alitufungula. Nous étions esclaves. Tulikuwa watumwa. Mais maintenant, nous ne sommes plus des esclaves. Kama sasa hatuna tena watumwa. Nous étions esclaves du diable. Tulikuwa watumwa wa shetani, Esclaves des démons. watumwa wa mademoni, Esclaves des maladies. watumwa wa magonjwa, Esclaves des péchés. watumwa ya dhambi. Mais quand il est mort à la croix, Wakati alikufa kwa msalaba, il a travaillé alitumika pour vous rassurer qu'il a tout terminé. juu ya kuhakikisha sasa amemaliza Il s'est écrié. Alilalamika, Tout est accompli. yote J'ai imetimizwa. accompli votre délivrance. Amemaliza ukombozi Vous wetu. êtes maintenant libre. Sasa mko huru. Frère, Ndugu, nous ne sommes plus esclaves. hatuna tena wafungwa. Nous ne sommes plus esclaves des démons. Hatuna tena wafungwa wa mashetani. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais dire Ndio maana hatuwezi tena kusema ma maladie ici, ugonjwa yangu hii, mon démon de l'orgueil ici. hii demo yangu ya Tu kiburi. n'es plus les démons. Hauna tena na mademo. Tu es libre. Uko huru. Tu n'es plus esclave. Hauna tena mfungwa. C'est vrai. Ni vya kweli. Même si tu es malade, Hata kama unagonjwa, tu n'as pas de démon. hauna na mapepo mchafu. Tu es libre. Uko huru. Tu n'es plus esclave. Hauna kufungwa. C'est le démon qui s'est trompé de l'adresse. Ni mapepo mchafu ndio alikotola tu adresi. Tu vois, nous disons démon. Kama tunasema mapepo Tu t'es mchafu trompé d'adresse. alikotola Ce adresi. monsieur est libre. Wewe mtu Donc vous êtes calmé. akufa Jésus l'a déjà libéré. Yesu Kristo amekuja Sors! kutoka. Et le démon sort. Na mapepo mchafu yanatoka. Il ne faut pas dire. Usiseme, Frère, moi, mon démon. oh hii pepo yangu mchafu hii. Moi, mon démon. Pepo mchafu yangu hii. C'est l'adultère. Ni usherati. Non. Hapana. Même si tu tombes dans l'adultère. Hata kama uko katika maisha ya Même usherati. si tu tombes dans Hata l'adultère. kama uko katika maisha ya usherati. Ce n'est pas ton démon. Haina pepo mchafu yako. Même si tu tombes dans le vol. Hata kama uko ndani ya wizi. Ce n'est pas ton démon. Haina pepo mchafu yako. C'est le démon qui s'est trompé l'adresse. Pepo mchafu ndio alikotola tu adresi. Tu es libre. Uko huru. David Daudi était tombé sur l'adultère. anaanguka ndani ya usherati. Ce n'était pas son démon. Alikuwa pepo mchafu wake. Si vous lisez la Bible, Kama unasoma mzuri Biblia, ce n'était pas sa vie. alikuwa maisha yake. Ce n'était pas sa vie. Alikuwa maisha yake. Tu es libre. Uko huru. Tu es libéré. Uko umefunguliwa.
Tu es libéré par son sang. Il ne faut pas dire, frère, moi je suis esclave. Non. Il a versé son sang pour te libérer. Tu n'es plus esclave des péchés. Tu n'es plus esclave des maladies. Tu n'es esclave d'aucun démon. Colossiens chapitre 1 nous a délivrés de nos péchés par son sang. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume de son Fils, dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption, la rémission de péché. Nous sommes libres. Il nous a libérés. C'est pourquoi il dit, rendez gloire au Père. Réjouissez-vous. Vous n'êtes plus des esclaves. Si tu pensais que tu étais esclave, aujourd'hui, je t'annonce que tu n'es plus esclave. Il t'a libéré. Et nous acceptons notre délivrance. Nous acceptons que nous ne sommes pas liés par la foi. C'est par la foi que nous acceptons notre délivrance. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 8 et 9. Lui qui vous aime lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie inébranlable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Si vous croyez que vous êtes libre, vous êtes libre. Vous avez obtenu la délivrance, le rachat au prix de votre foi. Mais si vous croyez que vous n'êtes pas libre, c'est pourquoi vous êtes toujours esclave des péchés. Mais nous ce soir, nous croyons que Jésus-Christ nous a délivrés par son sang. Nous ne sommes plus esclaves. Même si j'ai tort, il me relève. Je ne suis plus esclave. Je suis libéré. Le mal, c'est que je ne sois pas dans la vie. C'est ça le problème. Si tu es dans la vie d'aliment, la vie de boisson, la vie de coméra, là tu ne peux pas dire. C'est vrai. Il nous a délivrés. Nous ne sommes plus esclaves. Le diable sait que nous ne lui appartenons pas. C'est pourquoi nous arrivons. Quand nous arrivons, le diable tremble. Il sait que nous appartenons au Tout-Puissant. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous arrêtons au chapitre 5 et au verset 5. Et nous sommes en train de continuer petit à petit. Dieu voulant, on commence au verset 6.